Salut les filles, aujourd'hui un fashion haul on va dire, donc un haul mode avec des petites trouvailles que j'ai fait sur plusieurs mois, hein, donc j'ai pas acheté, enfin j'ai pas tout acheté en une seule fois. Je vais peut-être, bon je vais commencer tout de suite par les vêtements. Chez H&M j'ai trouvé donc ce très joli haut, voilà, à manches courtes. Voilà, il a une matière, c'est une matière plutôt synthétique, mais ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est comme gaufrée, donc j'aime beaucoup ce principe. Et puis donc c'est légèrement plus court devant, très très légèrement. Voilà, j'ai craqué donc pour ce haut. Ensuite j'ai pris deux pantalons, trois même. Le premier, donc c'est vraiment bon, des pantalons, je trouve pour le printemps-été c'est idéal. Quand on voyage, j'aime bien parce que ça serre pas la taille ni quoi que ce soit. C'est tout léger, ça se... Vous voyez, donc un petit imprimé, voilà, tout simple. Et puis donc ça ne colle pas les cuisses, et puis c'est légèrement resserré vers le bas, mais très très légèrement. Donc voilà, avec une taille moitié tissu normal, et puis derrière élastique, voilà. Donc ça c'est pratique, ça se lave bien, ça sèche extrêmement rapidement, donc idéal pour l'été. Un deuxième pantalon, un peu je dirais dans la même matière, pas tout à fait à vrai dire. Là pour le coup la taille est totalement donc élastique, et donc vous avez en plus un petit cordon. Voilà, je l'ai pris en bleu marine, c'est pas tout à fait des petites fleurs, voilà l'imprimé, moi j'aime beaucoup. Celui-ci a des poches. Et pareil, légèrement ample au niveau des cuisses, et puis plus resserré, pardon, plus resserré en bas, voilà, comme ça vous voyez. Donc voilà, le troisième petit pantalon, je dirais qu'il est à la limite, je dirais presque d'une jupe culotte, mais j'ai beaucoup aimé l'imprimer, et en plus de ça je trouve ça très joli avec des spartiates ou même des petites baskets toutes plates type Keds ou Ben Simon. La taille est totalement élastique aussi, il y a des poches. J'ai beaucoup aimé le bleu et puis le petit imprimé sympa. Des espèces de petits cœurs, voilà. Donc là pour le coup la jambe est totalement, je sais pas si vous allez le voir, mais la jambe donc est totalement droite par rapport donc à la cuisse. Donc pareil, léger à porter, et voilà, très très agréable. Ensuite j'ai fait donc un petit tour chez Gap pour prendre vraiment pareil de grands classiques. J'ai pris donc ce qu'ils appellent mince, la jupe est tombée, ce qu'ils appellent donc les kakis. Donc là pour le coup la couleur est kaki aussi, mais celui-là donc n'est pas un kaki skinny, ils appellent ça broken in straight. Mais c'est surtout que voilà, je les trouve très confortables. J'en ai déjà un bleu roi que j'aime beaucoup, j'avais acheté il y a 1 ou 2 ans. Voilà, ils sont légèrement retroussés en bas, mais vous pouvez les retrousser plus ou les laisser droits si vous avez envie. Mais voilà, c'est le genre de pantalon pareil, hyper pratique l'été. Moi j'aime beaucoup, remarquer même l'hiver, c'est aussi le genre de pantalon que je porte. Voilà, donc la jupe est tombée, le pantalon aussi, remarquez. Voilà, pardon. Donc la jupe, j'en avais acheté une comme ça lorsque je suis partie donc aux États-Unis. Quand je suis partie à San Francisco l'année dernière, je l'avais trouvée, et comme il n'y avait plus ma taille, j'avais pris en taille plus grande, donc je vous avoue qu'elle est vraiment grande, il faut vraiment que je la reprenne. Mais là donc ils l'ont ressorti cette année, donc vous avez une espèce de pan comme ça qui se rabat sur la taille, voilà. Voilà ce que ça donne. Elle est longue et légèrement évasée dans le bas, elle est super pratique, vraiment ça c'est le genre de jupe que je mets même l'hiver, ça ne me dérange pas, vous mettez un collant en dessous ou même un legging si vous avez peur d'avoir froid, mais c'est vraiment pareil, un entretien très très simple, ça sèche très vite, vraiment j'adore. Voilà, ensuite je vais passer aux accessoires. Pour commencer par le haut, j'ai acheté deux écharpes chez H&M toujours. La première donc avec des motifs floraux, elle est rose, voilà.
toute simple. Elle est vraiment pour le coup de forme écharpe. Elle est assez transparente, mais quand on la comment dire, quand on la plie un peu, ça y est, elle prend je vais vous montrer ce que ça donne, voilà. Je trouve que c'est assez saillant au teint, voilà. Puis alors vraiment, celle-là, elle était vraiment pas chère, je crois qu'elle, ouais, 5,95, donc ça va. J'en ai pris une autre, alors je voulais une, il y avait une tunique qui allait avec, mais j'arrive pas à la trouver, et c'est bien dommage parce que j'adore. Donc voilà l'écharpe. Donc elle est dans des tonalités, je dirais rose et légère, enfin et saumon on va dire. Et puis plus bas, ça devient beaucoup plus orangé, voilà. Elle est pareil, très très bonne mine, j'ai déjà eu l'occasion de la mettre plusieurs fois. Elle est vraiment très très bonne mine, j'adore. Donc voilà, par contre celle-là on la trouve pas partout parce qu'elle est dans la ligne Conscious Collection et j'avoue que je l'ai pas trouvée dans les H&M que je fréquente d'habitude, donc voilà, peut-être parce qu'elle était déjà partie, elle a peut-être beaucoup plu, je ne sais pas, voilà. Ensuite, je passe, qu'est-ce que je fais? Je vous montre les bijoux, non je vais peut-être attendre. Je vais vous montrer les chaussures, pareil, que j'ai trouvé chez H&M. Donc là je suis allée au H&M des Champs-Élysées parce que donc souvent les chaussures qu'il y a donc dans des H&M un peu plus petits, ce sont souvent donc je dirais les chaussures un peu entre guillemets premier prix. Et moi je vous avoue que j'aime bien porter du cuir aux pieds parce que d'abord on transpire pas, c'est plus confortable, voilà, donc ça c'est une question de goût, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Et donc aux Champs-Élysées, l'avantage c'est qu'ils ont vraiment toutes les chaussures. Donc il y avait un modèle qui me plaisait beaucoup, que j'avais vu dans un magazine, avec des talons assez hauts qui paraissaient larges de profil et fins lorsqu'on les regardait derrière. Et il y avait donc des espèces de... c'était pas des lanières, mais ça torsadait légèrement sur le dessus. Elles étaient très jolies, mais elles étaient vraiment trop hautes. Et c'est surtout que la cambrure ne m'allait pas. Donc j'ai choisi un modèle compensé, donc en cuir. Donc vous voyez un cuir naturel en haut. Très très joli, l'intérieur donc est beige plus clair, et puis donc vous voyez on va dire que le compensé est avec un imprimé Python que je trouve très très joli. Donc voilà pardon, inspiration un peu africaine, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer donc les accessoires que j'ai trouvés. Alors j'ai trouvé quelque chose chez H&M, un magnifique collier. Et là c'est pareil, celui-là je l'ai trouvé aux Champs-Élysées. Je ne l'ai pas vu ailleurs. Superbe. Voilà. Un collier assez, je veux dire assez, comment dire... imposant, mais très très joli à porter. Sur quoi je l'ai porté? Je l'ai même porté sur un t-shirt blanc rayé bleu, ça faisait très très sympa. Sur un t-shirt blanc, noir, c'est vraiment magnifique. Un autre collier que j'ai trouvé, celui-là je l'ai trouvé chez H&M, pas chez H&M pardon, chez Zara. Pareil, un collier assez mastoc, mais voilà. Donc ce sont comme des petites espèces de fleurs. Donc c'est sur du métal argenté. Vous voyez, avec des petits cristaux, on va dire type un peu diamant, voilà, très joli. On portait vraiment, c'est pareil, j'avais une... Qu'est-ce que j'avais porté? Je portais une robe noire ce jour-là et ça faisait très très joli. Ensuite, toujours chez H&M, j'ai trouvé une petite bague, bon voilà, sympa, donc une espèce de petit ressort. Mais j'aime bien parce qu'on peut la mettre, enfin moi je l'ai mise même comme ça, sur la moitié du doigt, enfin au niveau de la pliure du doigt, et c'était pas mal. Mais bon voilà, on peut la mettre aussi comme ça, donc couleur argent, voilà. J'ai eu aussi ma petite lubie bague à mi-doigt. Alors j'ai pas pris argent, d'habitude je porte de l'argent, mais là je sais pas pourquoi j'ai craqué donc sur un duo de doré comme ceci. Donc vous en avez une avec une espèce de petit triangle et des strass, et l'autre c'est juste le triangle doré, voilà. Et puis un groupe de 3 autres or rose. Donc vous avez donc un cœur en métal plutôt mat, un cœur en métal, enfin type or rose, pardon, brillant, et 2 petits cœurs avec strass, voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, voilà.
Voilà. Bon, ça m'étonnerait que je les mette toutes les trois en même temps, mais bon, j'ai trouvé ça mignon. Ensuite, je suis passée donc chez Swarovski, donc c'est pas tout à fait le même prix, mais j'ai craqué. Alors initialement, j'étais partie pour deux bracelets. Ce sont les bracelets, je crois qu'ils s'appellent Slick, il me semble, ou Sleek, je sais plus. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas bien important. J'avais de toute façon flashé pour commencer, parce que je pense que j'en prendrai d'autres, parce que je les trouve vraiment trop beaux. J'ai flashé donc sur le bleu marine, voilà, comme ceci. Alors le principe, c'est qu'il se porte donc en double. Il se présente comme ça, donc vous voyez, des petites lanières. Ça se porte donc au niveau du poignet. Attendez, je vais le mettre. Ça se porte donc en double. Hop, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, très très joli. Et le deuxième, que je pourrais mettre même avec d'ailleurs, j'ai choisi donc une espèce de bleu-vert, vous savez, les couleurs teal que j'adore. Vous connaissez, voilà, cette couleur-là. Et celui-ci, donc par contre, a des strass de différentes couleurs et de différentes tailles. Voilà, je l'ai trouvé magnifique. Celui-là, ça a été un énorme coup de cœur. Alors là, je crois que celui-là, c'est... Bon, au départ, j'étais partie pour le bleu marine. Et quand j'ai vu celui-là, en plus, j'ai dit non, celui-là, il est pour moi, il est trop beau. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ils sont superbes. Alors, ce qui est assez bien, c'est qu'avec ces bracelets, vous pouvez en faire un peu des compositions. Par exemple, bon, une de mes amies a été aussi chez Swarovski et elle s'est pris le noir et le violet. Le violet fera partie sûrement de mes prochains. De toute façon, en plus de ça, il ira parfaitement avec ce t-shirt, par exemple. Donc, elle me disait qu'elle avait vu donc la vendeuse de chez Swarovski porter donc un des bracelets autour d'un gros chignon. Ça faisait très sympa. Moi, la personne qui me l'a vendu le portait en headband, donc juste comme ça. Alors, c'est vrai que pendant un moment, ils ont fait une promo avec une petite extension. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir parce qu'il en restait. Une petite extension, pareil, avec un strass comme ceci. Une petite extension en élastique noir. Donc, elle, pour faire le headband, elle avait mis l'extension. Et par exemple, à une de mes amies, donc on expliquait que si vous en avez deux, vous pouvez donc les mettre... Pardon. Vous pouvez les mettre bout à bout avec la petite extension et ça vous fait une ceinture. Et une très jolie ceinture. Voilà. Donc, si on est très très fine, je pense que même avec... si on a un tour de taille très fin, je pense que même avec deux, on peut en faire une ceinture. Quand on est un peu plus forte comme moi, la petite extension est nécessaire, il faut quand même le dire. Et puis, voilà, donc j'étais partie pour ces deux bracelets-là. Et puis, j'avoue que j'ai craqué pour une petite bague de la collection. Donc, la voici. Elle se propose en 3 petites bagues. Je vais vous la mettre un peu plus près, voilà. Elle se propose en 3 petites bagues. Et donc, vous les associez comme vous voulez. Soit vous les mettez, je vais vous montrer, toutes les 3 ensemble. C'est ce que j'ai fait quand je l'ai porté, voilà. Et je trouve ça vraiment mimi. Mais vous pouvez aussi décider d'en porter une seule. Ou même, chose que l'on peut faire aussi, c'est de la porter à 2 doigts différents. Voilà, enfin après c'est à vous de jouer les combinaisons, porter toute seule ou pas, voilà. J'ai trouvé ça assez sympa. Et pour terminer, je me suis donc offert un sac. J'ai été donc chez le tanneur. Je vous avoue que je voulais un sac qui puisse se porter aussi bien en bandoulière que se porter façon cabas. Portée-main donc. Le petit souci, c'est que celui qui me plaisait beaucoup, c'était un Louis Vuitton, mais il faisait 2000 €, donc non.
Je le trouve superbe, mais vraiment j'ai pas les moyens. Donc j'ai un peu cherché dans différentes marques, et puis j'aime bien le Tanner parce que je trouve que leurs produits sont plutôt... Enfin, ils ont aussi bien des choses très très chic, voire un peu madame, et puis ils ont des choses plus, on va dire, un petit peu plus fun. Ils font aussi, je crois, la marque Soko, donc qui est beaucoup plus jeune. Mais donc je voulais un sac qui puisse se mettre aussi bien donc en bandoulière que porte-main. J'avais fait aussi Carole, enfin j'ai fait pas mal de marques. Mais souvent ce que je reprochais, c'est que au niveau des anses, si elles sont seulement piquées sur le sac, si jamais vous avez des sacs un peu lourds, parce que moi j'ai tendance à mettre la trousse à maquillage, le bouquin, pour peu que j'ai un dossier en plus, enfin bon bref, ça fait vite lourd et ça peut faire craquer le cuir. Donc cherchez vraiment quelque chose en même temps qui puisse vraiment supporter. Donc voilà, j'ai trouvé cette petite chose, je l'ai choisie donc dans ce qu'ils appellent la couleur taupe. Alors j'ai eu de la chance parce que c'était le dernier dans la boutique où j'y étais. Il était même en rupture sur le site. Donc c'est le sac de la collection Alix, pardon. Voilà, donc 2 anses, mais qui donc sont très très bien tenues. Vous voyez, le cuir est bien, c'est bien costaud. Aussi une bandoulière qui est amovible, donc pour celles qui veulent vraiment seulement le porter-main, il n'y a pas de souci. Très pratique, il y a donc 3 compartiments. Donc le compartiment central, voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Dedans vous avez 2 poches simples et une poche à zip. Je ne sais pas s'il y a l'accroche pour clé. Non, d'habitude ils en ont une, mais là je la vois pas. Enfin bon, ça va, c'est pas trop grave. Et puis donc sur chaque côté vous avez aussi donc 2 compartiments. Donc les 2 compartiments extérieurs sont fermés donc par un aimant, et donc le compartiment du milieu lui est fermé donc avec un zip. Et franchement je trouve ça très pratique parce que donc quand on prend le métro, je vous cache pas que pour aller travailler je prends 2 lignes assez fréquentées et par les touristes et par les pickpockets. Donc voilà, c'est assez, enfin je trouve ça pratique et beaucoup plus sécure d'avoir donc une fermeture avec un zip. Donc voilà mon très beau cadeau que je me suis fait. Donc pour info, il existe en noir, il existe en camel, il existe en rouge et il existe en fuchsia. Je vous avoue que j'aurais bien craqué pour le fuchsia, puis je me suis dit bon, sois un peu plus raisonnable avec les couleurs que tu mets en général, le taupe ira très bien. Voilà les filles, c'était mon petit fashion haul, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à partager donc vos trouvailles, mettre des photos sur le blog, ce sera même plus facile, mettez des photos de ce que vous avez trouvé, ça me fera plaisir. Et puis sur ce les filles, je vous dis à très bientôt, salut!